Bonsoir. Moi, je vais être un peu bref. Je ne vais pas répéter ce qu'ils ont dit les orateurs avant moi. Je vais vous donner juste un petit aperçu sur les chrétiens au Liban. Si les chrétiens en Irak et en Syrie sont massacrés, fusillés, crucifiés, il n'en est pas moins au Liban. Ils sont massacrés politiquement, mais pas physiquement. Les chrétiens de Liban sont marginalisés, écartés de l'État, écartés du pouvoir. Pourtant, ils étaient les pionniers il y a quelques années. L'affaiblissement des chrétiens a commencé il y a plusieurs années et ça continue. Actuellement, vous savez qu'il y a 3 problèmes principaux que les chrétiens et que tous les Libanais font face. Le premier problème, c'est l'afflux des réfugiés. Vous savez qu'il y a 1 600 000 réfugiés syriens et 500 000 réfugiés palestiniens sur 4 millions d'habitants. Donc vous avez l'équivalent de 50% de la population et vous imaginez les conséquences qu'il peut y avoir sur les plans démographiques, économiques, sécuritaires. Toutes les écoles, toutes les rues, tous les hôpitaux sont pleins et donc l'État libanais fait face tout seul. Il attend toujours la communauté internationale pour l'aider à s'en sortir. Deuxième problème, le Liban est le seul pays de tout le Moyen-Orient qui est présidé par un chrétien, par un maronite. Et vous savez, depuis à peu près 1 an et quelques mois, le Liban n'a pas de président. Donc nous voulons que la communauté internationale bouge un peu pour aider les Libanais à élire un président fort qui représente les chrétiens, qui représente sa communauté et qui peut les rassurer et rassurer tous les chrétiens de tout le Moyen-Orient. Troisième problème, il y a des combats à la frontière libano-syrienne avec les terroristes de Daesh et d'Al-Nusra. L'armée libanaise et les résistants libanais font face, mais l'armée libanaise a besoin d'armes. Elle a besoin d'armes et pas n'importe lesquelles. Elle a besoin des armes de qualité, capables de contrer ces terroristes et de gagner le combat. On ne manque pas d'hommes, on ne manque pas de courage. L'armée libanaise, elle est veillante, elle veille pour protéger le Liban, mais on manque des armes pour pouvoir combattre ces terroristes. Et dernier point, je voudrais rappeler qu'il y a encore, en plus des morts qui sont là tous les jours, il y a 2 prélats, les 2 prélats d'Alep, M. Paul Yazigi et Yohanna Ibrahim, qui sont encore enlevés par les terroristes et dont on est sans aucune nouvelle depuis 2 ans. On a une pensée pour eux et pour tous ceux qui souffrent et pour leurs familles. Merci beaucoup. Voilà, la parole est à Monsieur Jean Maher.